Dans cette vidéo, on va parler de minimalisme. C'est un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne YouTube. D'habitude, je parle plutôt de marketing, d'entrepreneuriat, de ce genre de trucs. D'ailleurs, les personnes qui parlent d'entrepreneuriat sur YouTube, en général, ont plutôt un état d'esprit très bling-bling. Donc, tu te demandes peut-être ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Moi, j'ai un état d'esprit vraiment contraire à ça. Et si aujourd'hui, tu te sens bloqué dans ton quotidien, dans ton business, si tu as l'impression de crouler sous les responsabilités, de te disperser, de ne pas être focus sur l'essentiel, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça peut énormément t'aider. Je te raconterai un petit peu aussi mon parcours par rapport au minimalisme, en quoi est-ce que je suis minimaliste et surtout comment est-ce que tu peux appliquer ça à ton propre cas. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo, abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, comme je te le disais. Ça pourrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. C'est vraiment mon contenu le plus qualitatif. Je donne tout dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, prestataire de services de manière générale, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Alors j'ai pris pas mal de notes sur mon ordinateur, donc t'étonne pas si je regarde un peu mon écran. Déjà, je voudrais définir un peu le minimalisme, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Souvent, on assimile le minimalisme au fait d'avoir peu de possessions. Tu sais, on a cette idée de la personne qui vit dans une maison avec aucun meuble, etc. Et parfois, on pense aussi, enfin, je sais pas toi, mais moi, au départ, quand j'ai connu ce terme, je pensais beaucoup à la citation dans Fight Club. C'est en gros les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Heureusement que je la lis parce que je l'avais zappé. Mais tu vois, on pense un petit peu à ça quand on pense minimalisme. On se dit voilà, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de possession, de se cantonner au strict minimum, etc. En réalité, le minimalisme, c'est une philosophie, un état d'esprit, un mode de vie qui consiste à mettre l'accent sur l'essentiel, sur la simplicité et sur le fait d'être au clair, sur la clarté. Et ça consiste à réduire volontairement ses possessions, ok, mais pas que, aussi ses engagements et les différentes distractions qu'on a autour de nous, pour se focus, pour se concentrer sur ce qui est vraiment le plus important dans la vie. Alors, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas un truc qui est naturel. Tu vois, ils vont avoir tendance à acheter plein de trucs, vraiment à faire plein de choses pas forcément utiles et tout. Et ils vont se rendre compte qu'au bout d'un moment dans leur vie, que tout ça n'est pas si important, qu'ils se sont un petit peu perdus, tu vois, et qu'ils ne sont pas super heureux dans leur vie à cause de ça. Pour t'expliquer un petit peu, tu vois, pourquoi est-ce que je te parle de ça. Alors, moi, je suis pas propriétaire. J'ai très peu de possessions, mais tu vois, dans ma maison, tout est meublé déjà. Mes possessions tiennent dans une simple valise. Tu vois, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, j'ai pas de voiture, j'ai même pas le permis. J'ai une société dans un pays qui est ultra digitalisé où tout est simple, l'Estonie. J'ai un business model qui est aussi extrêmement simple en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que je fais des vidéos sur YouTube et sur mon site internet et j'envoie des emails. Et dans ces emails, je propose des produits et des services. Donc tout est extrêmement simple et je pourrais te parler de plein d'autres trucs, mais de manière générale, tu vois, j'achète pas de fringues sauf quand j'en ai besoin. J'achète pas de, tu vois, tout ce qui est mode, etc. C'est pas un truc qui m'intéresse. J'achète pas de gadgets. Enfin, tu vois, tout ça est vraiment très très loin de moi en fait. Et je pense que c'est aussi dû évidemment au fait que quand j'étais gamin, j'ai pas manqué de grand chose, tu vois, j'ai manqué de rien du tout, tout allait très bien. Donc certaines personnes parfois qui grandissent dans un milieu un peu compliqué, etc., ils peuvent avoir tendance à compenser quand ils sont adultes et tout. Moi c'est un peu l'inverse, j'avais vraiment voilà, tout ce qu'il me fallait. Et aujourd'hui, du coup, je suis pas du tout dans la recherche du matériel, etc. Mais au-delà de ça, je mets le focus vraiment sur le fait de tout simplifier. Même dans mon activité, on va en parler dans un instant, mais il y a pas mal de bénéfices au fait tu vois, dans le minimalisme, tu as évidemment moins de stress quand tu te concentres sur l'essentiel. Tu as une vie qui est aussi plus paisible. Je vais te donner un exemple très concret, mais quand je vois des amis prendre un crédit immobilier pour, tu vois, et s'embêter à rembourser et puis à s'occuper des travaux, ceci, cela. Enfin, c'est un exemple, tu vois, mais concret. Moi, ça me donne pas envie, tu vois. Je préfère largement être locataire et quand j'ai un problème, j'appelle le proprio, tu vois. Quand il y a un problème dans l'immeuble ou un truc que je peux pas gérer moi, j'appelle le proprio. C'est un petit exemple. On garde aussi en tête le plus important, tu vois. On n'a pas une charge mentale importante et ça,
c'est quand même un truc qui est essentiel de pas, tu vois, de pas être sans arrêt en train de tourner en tâche de fond comme ça. On se sent aussi plus léger, on a un esprit plus clair. Enfin voilà, le fait de ne pas avoir 150 000 trucs auxquels penser. Tu vois, moi j'ai pas d'enfant, je stresse pas par rapport à ça. Tu vois, je sais. Enfin, tu vois, je sais ce que j'ai à faire et au quotidien, ça se résume à pas grand-chose. Et c'est un bonheur, tu vois, ça permet d'être extrêmement léger, quoi. Et moi, je pourrais pas être dans la situation de plein de gens voilà, qui se mettent des obligations sur le dos. Je te parlais de crédit immobilier, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Enfin, même, on peut parler de tout, tu vois, enfin, on parlait de biens immobiliers, mais tu vois, moi, je suis pas marié parce que j'ai pas envie de stresser par rapport à enfin, je suis avec ma copine depuis voilà, plus de 10 ans maintenant. On compte pas du tout se marier parce que c'est plus simple. Moi, la paperasse, c'est un truc qui m'en. Voilà, voilà, c'est un truc qui me saoule. Et c'est aussi pour ça que j'ai une société en Estonie, que je peux tout gérer en ligne, en quelques clics, etc. Donc, tout dans ma vie est orienté vers la simplicité. Enfin, en gros, j'essaye de tout optimiser, même dans mon business. Donc, les principes tu vois, clés du minimalisme, c'est la simplicité, l'intentionnalité, je vais y arriver, tu vois, le fait vraiment de faire en sorte que les choses soient simples, la réduction des possessions aussi, mais encore une fois, ça fait pas tout. Et alors, par rapport à comment débuter en fait dans le minimalisme, c'est souvent une question qu'on peut se poser quand c'est pas un truc qui est naturel pour nous. Moi, ce que je t'invite à faire déjà, c'est de faire un bilan de tes possessions et identifier ce qui est vraiment essentiel. Tu vois, moi, quand je vais parfois voir des amis ou de la famille et que je vois tous ces objets et tout, alors c'est génial, tu vois, les objets, parfois on y est attaché, il y a un attachement émotionnel, etc. Mais il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas utiles. Et bon, encore une fois, moi je suis pas obsédé par les objets, par le fait de me débarrasser d'objets, etc. Moi, c'est un truc qui m'intéresse pas particulièrement, mais c'est quand on a des choses auxquelles on tient, voilà, il y a rien de mal à ça. Mais demande-toi quand même, essaye de réfléchir vraiment volontairement, essaye d'être volontaire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aujourd'hui qui ne servent à rien, qui ne t'apportent rien, auxquelles tu n'es même pas attaché émotionnellement, etc. Une fois que tu as fait cette petite liste, tu peux y penser pendant le temps que tu veux, hein, tu peux penser à ça pendant une semaine ou deux. Ben, l'idée, c'est d'essayer de désencombrer progressivement et d'optimiser, tu vois, tout ça de manière réfléchie. Et alors, tu peux simplement donner ces objets à des personnes qui en ont besoin. Tu peux les revendre si tu as besoin de les revendre, ou même les recycler dans certains cas quand il s'agit d'objets que tu peux recycler. Tu vois, il y a plein de magasins qui reprennent certains objets que tu n'utilises plus, etc. Donc ça, c'est pour la partie un peu facile, tu vois, pour la partie possession. C'est vraiment pas le plus compliqué pour moi de se défaire d'objets, parce que voilà, quand on y pense un petit peu, on a tous des objets qui servent à rien. Et moi, encore une fois, je suis pas pour le fait de forcément se délester d'objets, de tout supprimer dans sa maison ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un truc qui nous apporte quelque chose. Le fait de désencombrer, ça doit être un truc qui te fait du bien et pas du mal. Au contraire, tu vois, s'il y a vraiment des objets auxquels tu tiens, garde-les, ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je voulais quand même parler de business, parce que c'est un peu le cœur de ma chaîne, mais souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas minimalistes dans la gestion de leur business. C'est-à-dire qu'ils font tout un tas de trucs. Ils se dispersent à fond sur tout un tas de tâches. Ils font tu vois, des actions marketing, par exemple, qui n'ont aucun intérêt pour leur activité. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais des bilans. Je fais des tests et des bilans. C'est-à-dire que je vais faire un test pendant un mois. Parfois, c'est des tests plus longs, de 3 mois, mais dans lesquels je vais essayer des trucs. Et si ça apporte quelque chose à mon activité, je continue, je délègue, j'optimise, je standardise parfois. J'ai une assistante virtuelle qui m'aide énormément sur ce genre de trucs d'ailleurs. Et quand ça sert à rien, quand ça apporte pas de résultat, j'arrête, tu vois. Donc, quand on est entrepreneur, on met sans arrêt en place des tests, tu vois, des actions à tester et tout. Mais il y a plein de gens qui font des trucs qui ne servent à rien. Moi, je suis un grand adepte de la loi de Pareto. Tu vois, il y a 20% dans un business, en tout cas, des actions qui apportent 80% des résultats. Donc, il y a plein de trucs que tu peux complètement supprimer et sans problème et sans que ça n'ait un impact négatif sur ton activité. Au contraire, le fait de désencombrer, d'optimiser un peu ton activité, de réduire les tâches inutiles, ça va te permettre d'être plus au clair et puis d'avancer plus vite, hein, de faire grossir ton business beaucoup plus vite.
Et donc ça, c'est pour la partie business, c'est essentiel. Moi, vraiment, j'essaye de tout optimiser, de tout standardiser. J'ai des prestataires avec lesquels je travaille. D'ailleurs, j'ai pas de salariés volontairement parce que pour moi, c'est une charge, c'est une contrainte en plus. Je préfère avoir des prestataires qui m'aident régulièrement et auxquels je peux faire appel voilà, dès que j'en ai besoin. Et je crée tout un tas de process, de standards, enfin de procédures, tu vois, pour que les choses roulent. Tu vois, par exemple, quand je publie un article de blog, en soi, la rédactrice qui s'occupe de ça, elle prend l'un de mes contenus existants, elle rédige un article là-dessus, moi j'ai pas besoin d'intervenir. Ensuite, je fais une relecture, j'envoie ça à mon assistante qui s'occupe de mettre en ligne l'article, et tu vois, c'est tout. Donc moi j'ai juste à lire une fois l'article en question. Et il y a plein de choses comme ça dans mon activité qui sont optimisées. Donc moi j'ai une formule, c'est optimiser, automatiser et déléguer. Tu optimises ce que tu peux optimiser, tu automatises ce que tu peux automatiser et tu délègues ce qui ne peut pas être automatisé, justement. Donc ça peut vraiment te permettre d'être beaucoup plus fluide. Au-delà de ça, c'est important aussi d'avoir un environnement épuré et fonctionnel, tu vois, pour travailler, d'avoir un bureau notamment. Et voilà, enfin, il y a plein de gens qui bossent dans des environnements bordéliques, etc. Moi, j'aime bien être dans une pièce où il n'y a pas grand-chose justement. Je mets mon ordinateur, je mets mon micro. Et ça fait le taf, donc ça faut aussi penser à ça. On a tous des sensibilités différentes par rapport à notre environnement, mais il faut aussi que tu réfléchisses à est-ce que l'endroit dans lequel je travaille, mon bureau ou ma salle à manger, si tu bosses dans ta salle à manger, si tu es entrepreneur évidemment, est-ce que ça me convient? Est-ce qu'il y a des trucs qui me vont pas? Tu vois, est-ce qu'il me faudrait plus de lumière? Est-ce qu'il faudrait que mon bureau soit tourné vers la fenêtre? Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Alors moi, je suis pas un expert de ce genre de sujet, mais il y a des bouquins qui existent sur tout ça, donc je t'invite à les consulter. Mais voilà, il faut aussi penser son environnement de travail. Évidemment, si tu es salarié, tu n'as pas trop le choix par rapport à ce genre de choses, mais en tant qu'entrepreneur, c'est le cas. Et alors, au niveau du minimalisme au quotidien, moi, j'ai une routine extrêmement simple et efficace. Tu vois, je me lève, je vais me doucher et je me mets à bosser. Et en fait, en fonction Alors, le matin, j'ai toujours des tâches créative parce que je sais que je suis beaucoup plus créatif et énergique le matin. Il faut se connaître aussi pour pouvoir allouer les bonnes tâches au bon créneau horaire. Donc moi je sais que le matin je suis une machine, par contre l'après-midi je suis une véritable loque. Tu vois là je suis en train de faire cette vidéo, il est 11h22, je suis au top de mon énergie et l'après-midi je pourrais pas du tout faire ce que je suis en train de faire là. Donc ça c'est important aussi de se connaître et d'optimiser son emploi du temps en fonction de ça. Et pas de bourriner, tu vois. Il y a plein de gens qui ont du mal à être disciplinés, à s'organiser et tout, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas de recul sur leur rythme biologique. Il y a plein de tests qui existent pour ça. Je t'invite à taper test chronotype, tu vois, ou rythme circadien, fais des recherches là-dessus, tu verras, c'est passionnant et ça peut te permettre de vraiment d'optimiser ton temps, ton agenda, ton planning de façon extrêmement simple et tu verras, tu vas pouvoir abattre beaucoup plus de travail en bossant moins en fait parce que tu seras simplement focus sur les moments où tu es le plus énergique, quoi. Donc voilà, donc moi ensuite je travaille jusqu'à 13 midi et demi, parfois 13h, et ensuite je mange, et l'après-midi je fais plutôt des tâches de gestion, tu vois, des trucs qui ne demandent pas autant de créativité et d'énergie que le matin. Ensuite je fais mon sport en fin de journée, et tu vois, c'est extrêmement simple. Alors il y a des différences en fonction des jours, mais j'ai une routine simple et efficace, et voilà, et c'est un truc que je t'invite vraiment à faire. Revois ta routine actuelle si t'en es pas satisfait, si tu as l'impression de subir les choses au quotidien. Et par rapport sinon à tout ce qui est bien matériel et tout, de manière générale dans la vie quotidienne, essaye de privilégier les expériences. Tu vois, moi ce que j'aime bien faire, c'est moi je mets quasiment pas d'argent dans les objets. Alors j'ai un micro, j'ai un ordinateur, dès que j'ai besoin d'un truc pour mon travail, voilà, j'achète le meilleur truc qui existe. Ça, voilà, je vais pas mentir là-dessus. Mais par contre, la majorité de mon argent, je l'utilise dans des voyages, dans des restos, enfin tu vois, dans des expériences en fait, pas dans des possessions qui servent à rien, qui sont périssables en fait d'une certaine manière. Donc ouais, minimalisme dans le business, au quotidien, tu vois, tu as plein de choses que tu peux optimiser. Et alors, le gros défi du minimalisme, c'est la pression sociale. Ça, on va pas se mentir. Et les tentations aussi de consommation. C'est-à-dire que, tu vois, je vais prendre un exemple tout bête, mais moi je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui me... Voilà, pour moi, c'est une contrainte. Voilà, je sais que tout le monde ne comprendra pas ça, mais c'est comme ça. Mais alors, si t'imagines même pas, et c'est surtout vrai pour les femmes d'ailleurs, t'imagines même pas le nombre de personnes
qui disent ah mais ce serait bien que tu aies un enfant, etc. Tu vois, dans l'entourage, dans les amis, etc. Et quand tu es une femme, c'est clairement pire. Moi, j'ai moins ce souci-là, mais il y a quand même une pression, tu vois, par rapport aussi au permis. C'est un truc tout bête, mais moi, le permis, ça ne m'intéresse pas. Je préfère prendre un VTC en quelques secondes sur mon téléphone, voilà, que de m'emmerder à passer le permis qui va me servir quoi une fois de temps en temps, tu vois. Donc donc il y a tout un tas de contraintes, le mariage aussi, tout ça en fait il faut être extrêmement libre dans sa tête. Moi je subis pas la pression sociale. Moi ce que les gens disent m'intéresse pas. Très souvent je fais l'inverse juste pour juste par esprit de contradiction, mais c'est parce que je sais ce qui me convient, je sais de quelle manière est-ce que je suis heureux. Et du coup, voilà, j'ai jamais subi. Enfin, quand j'étais plus jeune, évidemment, c'était un peu plus compliqué. Mais plus, voilà, plus on vieillit, plus on se rend compte que, en fait, on peut dire, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, on peut aller dans le sens qu'on veut, tracer sa route, créer son propre chemin. Mais en tout cas, c'est vraiment le défi le plus difficile. Pour certains, tu vois, la pression sociale et évidemment tout ce qui est tentation de consommation. Alors moi, je suis pas du tout perméable à ça, c'est-à-dire que tu vois, les pubs pour les fringues et les machins, moi, ça m'intéresse pas, ça me touche pas, mais voilà, il faut se battre avec ça quand on est sensible à ça. Et le fait de maintenir un mode de vie minimaliste dans le temps, tu vois, parfois tu vas changer de rythme de vie, tu vas changer de vie tout court, tu vois, et ça peut être un peu compliqué parfois de maintenir ce mode de vie minimaliste, mais moi je considère que à partir du moment où c'est une véritable douleur d'avoir ce mode de vie, c'est que c'est pas vraiment pour nous, tu vois. Encore une fois, moi, c'est très naturel pour moi. En fait, mon esprit est fait comme ça. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, j'essaye d'optimiser. J'aime pas les trucs inutiles parce que la valeur la plus importante pour moi, c'est le temps. En fait, mon temps est précieux, le temps de tout le monde est précieux, mais c'est tellement important pour moi que je cherche à vraiment tout optimiser et tout, mais pas pas au point de le subir, tu vois. Je suis pas un malade non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'évidemment, je me laisse vivre, mais j'aime pas les trucs inutiles, tu vois. Les appels téléphoniques, par exemple, avec des prospects, j'en fais pas. Je passe par d'autres systèmes. Donc il s'agit vraiment de repenser tout ça pour avoir une vie plus légère, plus simple, plus épanouie, en fait, tout simplement. En tout cas, si ce sujet te plaît et tout, ça m'intéresserait vraiment de savoir, de le savoir. Dis-moi ça en commentaire. La première fois que j'aborde ça, c'était peut-être un peu décousu. Tu vois, je suis pas expert du sujet. Je voulais simplement te partager mon expérience par rapport à ça. Donc, dis-moi si ça t'intéresse. Dis-moi un petit peu comment est-ce que toi tu vis le minimalisme. Dis-moi tout ça en commentaire. C'est vraiment un nouveau sujet. Peut-être que j'en parlerai plus sur la chaîne si ça intéresse. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Montre-moi qu'elle t'a plu via un like. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin dans ton activité, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Je te dis à très vite dans un prochain contenu.